Joyeux Halloween tout le monde! Avec le dernier chapitre de la franchise Halloween qui s'est conclu il y a quelques semaines, j'ai envie de revisiter pour la soirée d'Halloween la fameuse franchise Halloween et de faire un ultime classement de la franchise. Je peux pas vous avertir, plusieurs d'entre vous vont être insatisfaits par rapport à mon classement. Ça, c'est mon classement personnel. J'aimerais savoir dans les commentaires, dites-moi quel était votre film préféré d'Halloween et lesquels étaient moins bons. J'aimerais avoir votre classement là-dessus. Sans plus tarder, voici mon classement. En 13e position, Halloween Resurrection. Pour moi, c'est le pire Halloween qui a été fait parce que dès les premières minutes du film, il tue brutalement Laurie Strode. What the fuck? Ça, c'est une insulte suprême avec la bonne fin qu'il y a eu avec Halloween H2O. Ça levait les standards très haut et pour moi, faire tuer le personnage de Laurie Strode dès le début, c'était une idée ambitieuse mais gâchée. En plus, ça paraissait que Jamie Lee Curtis était juste écœurée d'être dans la franchise à ce moment-là. Il me semblait que ça allait nulle part. La seule chose que je trouve bien, c'est avec Busta Rhymes, c'est le seul personnage qui a pu combattre Michael Myers face à face sans en avoir peur. Trick or treat, motherfucker. C'est le seul point positif que je donne à Halloween Resurrection. Au-delà de ça, c'est vraiment une catastrophe. En 12e position, Halloween 2 de Rob Zombie. Ce film-ci, je le trouve très difficile à l'apprécier à sa juste valeur parce qu'il y a plusieurs idées qui se mélangent, plusieurs symbologies qui, pour moi, sont saugrenues, entre autres avec la main de Michael Myers qui réapparaît avec un cheval blanc. J'ai toujours eu de la difficulté à comprendre la symbologie derrière et on voit très peu Michael Myers avec son masque. Autrement, les personnages sont vraiment à comparer au premier film qu'il a réalisé. Aucunement attachant. Leur personnage semble être plus détestable qu'il était dans le premier volet. Je comprends ce que Rob Zombie a tenté de faire avec le second volet. Il a tenté de donner une seconde dose psychologique avec ses personnages, voir à quel point les événements du premier volet les ont transformés. Pour moi, c'était vraiment le truc qui m'a le plus énervé avec le film. La brutalité de la violence, pour moi c'était juste pour ajouter de la violence, juste du sang. Il y avait juste pas vraiment de satisfaction à avoir avec ce film-ci. La seule chose que je peux donner à Rob Zombie, c'est d'avoir apporté son esthétique à la franchise. Il a essayé plusieurs approches avec le film. Et ça, c'est ce que je trouve bien. Mais au-delà de ça, j'ai eu vraiment de la difficulté à m'asseoir pleinement. C'est vraiment un film que je suis pas capable d'apprécier au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. C'est vraiment difficile. Non, c'est vraiment le film que j'ai vraiment le plus de difficulté à m'asseoir dessus. En 11e position, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. Ah, tabarnak. Ça paraît que c'est allé dans l'improvisation totale. Il n'y avait aucun scénario de prêt à l'époque. Il y a plusieurs idées qui se sont mélangées, entre autres avec l'homme en noir qui apparaît, avec le symbole étrange sur le bras de Michael Myers qui est inexpliqué. Le fait que le personnage de Jamie soit muette et qu'il y a cette connexion qui se fait avec son oncle. Je trouve ça un peu dur à avaler et bien franchement, ce qui m'énerve encore plus, c'est les deux policiers clowns. All clear. Nothing above, nothing below. Les deux personnages les plus innocents que j'ai vus au cinéma, c'est les deux policiers avec le petit son de clown que t'entends quand ils apparaissent. What the fuck, man? Qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire? C'est le film que j'ai eu de la difficulté encore à m'asseoir pleinement, à l'apprécier pleinement pour ce qu'il a à offrir. C'est le film qui, à l'époque, me laisse encore perplexe. En 10e place, Halloween 3, Season of the Witch. Un des rares films qui ne contient aucunement Michael Myers. C'est un film qui se passe à Halloween, que les enfants sont déguisés, mais il n'y a aucunement Michael Myers. Je comprends la tentative de John Carpenter de vouloir faire un film anthologique dans la série Halloween, donner une certaine sens de la fête, mais en termes d'exécution, l'histoire est un peu longue, un peu plate. Je trouve vraiment le film très ennuyeux, c'est vraiment même pas un Halloween. Si tu donnes le titre Halloween 3 et qu'il n'y a pas Michael Myers, c'est juste un film pour vendre, faire du cash. Pour moi, c'est comme ça que je considère Halloween 3. C'est un film qui fait de l'argent sur le dos d'un personnage célèbre comme Michael Myers. C'est soit tu l'inclus ou soit tu l'inclus pas, c'est aussi simple que ça. En 9e position, Halloween de Rob Zombie. C'est clairement la même histoire de Halloween de 1978,
auquel Rob Zombie a cherché à approfondir le personnage de Michael Myers en lui donnant plus de psychologie. Ce que je trouve quand même bien, le dialogue est vraiment cru. Il n'y a aucune profondeur, c'est vraiment pathétique. J'ai vraiment de la difficulté des fois à m'asseoir dessus et à pouvoir m'épanouir dedans. Je trouve que c'est ce qui fait défaut avec le film Halloween, c'est ses dialogues, ses scènes de sexe abondantes, sa scène de violence brutale qui parfois ça fonctionne, parfois non. Ça enlaidit le film plutôt que de l'embellir. Et c'est ça qui est dommage. Mais l'idée est intéressante. En 8e position, Halloween 6, The Curse of Michael Myers. On va être d'accord là-dessus, l'histoire ne fait aucun sens. Il y a plusieurs idées qui se mélangent et on cherche à faire n'importe quoi avec la franchise. Ce que je trouve au moins intéressant avec le 6e Halloween, c'est que pour une fois, on cherche à comprendre d'où vient la force de Michael Myers, pourquoi il revient constamment en vie. C'est l'idée que je trouve le plus intéressant. Mais l'histoire, je sais, fait aucun sens et il y a certains personnages que t'as vraiment envie qu'ils meurent. Comme le bel exemple du père de famille qui en a rien à foutre de sa fille, qui la traite comme de la merde. Quand je vois le père de famille qui se fait tuer, ça veut dire que c'est cathartique, c'est comme finalement enfin un truc de cul qui disparaît. Je sais, j'ai des goûts bizarres. Je sais, celui-ci, il aurait pu se retrouver très bon dans ma liste, mais on dirait que j'ai une certaine satisfaction à regarder le film à chaque fois qu'il passe. En 16e position, Halloween 4, The Return of Michael Myers. Halloween 4, c'est le film qui annonce le retour du Dr. Loomis et c'est le film que je trouve assez intéressant du côté psychologique. On y voit le personnage de Jamie qui se fait insulter à l'école, elle se fait intimider. Ce que j'ai adoré de ce film-ci, c'est la performance de la fillette. Je trouve que c'est vraiment un excellent choix de casting. J'ai aimé le fait qu'il y a plusieurs personnes dans la ville de Haddonfield qui sont tellement écœuré de voir Michael Myers apparaître qui décide de prendre les choses en main. C'était une idée assez intéressante pour moi et je trouve que ça aurait été encore plus fascinant qu'elle soit bien abordée dans la franchise. J'ai autant une certaine nostalgie à l'idée de revisiter ce film-ci parce que pour moi, c'est un film qui s'écoute très bien à l'Halloween, c'est un film qui se prend pas trop au sérieux et en même temps, les meurtres sont plus mémorables que dans les autres opus. On voit par exemple une fille qui se fait empaler par un fusil à canon. C'est une scène assez brutale que je trouve assez intéressante. J'adore ce petit film-là, c'est vraiment un film vraiment bon. J'aime le jeu du clair-obscur. C'est un film que je trouve quand même agréable à écouter à l'Halloween. En 6e position, Halloween Ends. Pour moi, Halloween Ends, malgré ses plusieurs défauts au niveau de la réalisation, au niveau de la scénarisation, plusieurs idées qui sont mélangées et qui font aucun sens, j'en conviens, c'est un film qui va diviser beaucoup les gens. Reste que, pour moi, c'est une fin plus que satisfaisante au niveau de l'arc narratif de Laurie Strode. Elle a enfin trouvé la paix qu'elle recherchait depuis longtemps. Certes, la confrontation entre Michael Myers et Laurie, j'aurais trouvé encore plus palpitant si ça se passait dans la même nuit que Halloween Kills. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point-ci. Mais en termes d'idées, en termes de discussion sur la dichotomie entre le bien et le mal, je trouve que c'est ce que David Gordon Green a apporté de bien à la franchise. Et c'est ce qui m'a amené à me remettre en question, à essayer de comprendre d'où venait le mal en nous. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce film-ci en 6e position, parce que c'est un film qui, pour moi, conclut de manière satisfaisante la fin du mal qui sévit à Haddonfield depuis des années et qui, finalement, s'achève avec la mort du monstre. En 5e position, Halloween Kills. C'est le film qui était le plus ridicule au niveau des meurtres. On dit que les personnages avaient juste aucune cervelle. Ils sortent des pistolets, puis ils savent même pas comment s'en servir. Ils utilisent les balles à profusion, puis ils se font tuer de manière ridicule. Oui, c'est pas le film le plus réussi de la franchise. Les meurtres sont vraiment brutaux dans ce film-ci. On dirait que depuis que le film est sorti, je trouve quand même une certaine satisfaction à le réécouter. Michael Myers, c'est une force brute. C'est un homme avec une volonté de faire que rien peut arrêter. Même pas un coup de fourche, même pas un coup de bâton, ni même des coups de feu peut tuer un symbole. Et c'est ça que Michael Myers représente dans Halloween Kills. C'est un symbole du mal qui ne peut être atteint physiquement. C'est ça que j'ai trouvé intéressant avec Halloween Kills et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en 5e position. En 4e position, Halloween de 2018. Après 40 ans de mauvais films sur Halloween, on a un retour en force avec David Gordon Green qui nous amène vraiment à un film de Halloween pur, un classique du film d'horreur. Malgré l'aspect technique qui est très similaire, reste que on est encore dans un Halloween très classique et c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à le regarder encore aujourd'hui. Ça nous a amené beaucoup de questionnements au niveau du personnage de Michael
Myers. C'est ce que j'ai trouvé en termes de premier volet d'une trilogie vraiment incroyable de la part de David Gordon Green. Il y a vraiment certaines idées intéressantes qu'il a apportées au film. Malgré certaines scènes d'humour que j'ai trouvé un peu inutiles, reste que c'est quand même léger. Les scènes de meurtre sont brutales. On dirait que quand les meurtres se produisent, c'est plus lorsqu'on voit les répercussions de ces meurtres qui nous frappent beaucoup plus que l'exécution en tant que telle. C'est cet aspect-là que je trouve vraiment intéressant que David Gordon Green a amené avec son premier volet de la franchise Halloween. Et c'est un bon retour en force de la part de John Carpenter et de son fils, qui ont composé une musique vraiment extraordinaire au niveau du film. C'est un film qui est devenu un classique pour moi à Halloween. En troisième position, Halloween 2. C'est un film qui reprend exactement là où le premier volet s'est arrêté, avec la disparition de Michael Myers et qui est en cavale. Il y a certaines idées que j'ai vraiment trouvé intéressantes dans ce film-ci. L'idée que Michael Myers peut se promener à Halloween comme il veut, il peut se camoufler parmi la foule, j'ai trouvé cette idée-là vraiment intéressante. Il y a certaines idées qui sont un peu difficiles à expliquer au niveau de l'histoire, entre autres le symbole qui est affiché sur le tableau d'une école, comment Michael Myers a pu avoir le temps de se rendre à l'école, puis ensuite se rendre jusqu'à l'hôpital. Mais au-delà de ça, c'est un film qui reste très similaire à l'esprit de John Carpenter. C'est un film que je trouve plaisant à voir à Halloween. C'est une bonne continuité avec le film original. Avec la dernière confrontation entre Dr. Loomis et Michael Myers, il y avait cette sensation de finalité avec l'histoire que John Carpenter espérait que ça puisse se conclure avec celui-ci. Est-ce que Halloween 2, c'est un film qui est toujours plaisant à voir à Halloween et que je le revisite souvent quand il passe ou quand je l'écoute le soir de l'Halloween. En deuxième position, Halloween H2O. C'est un film que j'adore le regarder. C'est un film qui, pour moi, se conclut de manière extrêmement satisfaisante la fin de Laurie Strode. C'est le combat ultime qui amène toute sa vie à fuir le monstre qu'il pourchasse. Dans celui-ci, Laurie Strode est devenue institutrice et a fui son passé, a fui Michael Myers, qu'elle pense qu'il va revenir. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant à explorer, surtout par rapport un peu le concept du monstre de Frankenstein, où le personnage doit confronter ses peurs, doit confronter ce qui la hante depuis des années. Et c'est un film qui, pour moi, s'écoute vraiment bien. Il y a plusieurs scènes d'horreur qui me frappent à chaque fois que je l'écoute. C'est vraiment un pur plaisir à le regarder. Pour moi, c'est le chapitre qui aurait pu aisément conclure la franchise Halloween telle qu'on connaît, avec une finale digne de ce nom, avec Laurie Strode qui décapite finalement Michael Myers, qui prend fin son règne de terreur. C'était juste satisfaisant à voir. En termes de finalité, je trouve que c'est le film qui achève de façon satisfaisante l'arc narratif de Laurie Strode. En première position, bien entendu, Halloween de 1978. C'est le film que j'adore écouter à Halloween. C'est le film par excellence qui a débuté tous les films d'horreur par excellence. John Carpenter, il a un don inouï pour utiliser la caméra subjective en tout début du film, lorsque Michael Myers rentre dans la maison, porte son masque et décide d'assassiner brutalement sa sœur. C'est la scène qui a déclenché toute l'horreur à Haddonfield. C'est ça que je trouvais intéressant, et les morts sont très subtils. On s'attend à la présence de Michael Myers qui apparaît toujours dans l'ombre. On sait jamais à quel moment précisément il va apparaître. C'est vraiment un film qui est psychologiquement satisfaisant à regarder. D'un point de vue technique, c'est le film parfait à regarder à Halloween. C'est vraiment le film à découvrir lorsque vous voulez écouter un film d'horreur. Vous pensez à ce film-ci. C'est vraiment un pur bijou à regarder et à découvrir à Halloween. C'est garanti, vous allez adorer ce film-ci. C'était mon classement de Halloween. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'aimerais à votre tour savoir comment vous classerez la franchise Halloween. Parmi vos préférés, quel était votre préféré et lequel était le moins bon. J'aimerais ça vous entendre et on se retrouve pour de prochaines critiques de films. Encore une fois, je vous souhaite à vous tous joyeux Halloween et bon cinéma.